Aujourd'hui, on va apprendre les différentes façons de freiner. Il existe 3 manières de freiner en skate. La première, le pied propulseur au sol pour ralentir. La deuxième, c'est un freinage avec le tail. Et la troisième, c'est un freinage en dérapant, qu'on appelle power slide. Pour le freinage débutant, tu es en position d'attaque et tu déplaces ton pied arrière à côté de ta board. Et tu le laisses progressivement traîner. Pour t'aider, tu peux mettre tes 2 mains sur ton genou avant. Ça t'aidera à conserver une bonne répartition de ton poids lorsque tu devras soulever légèrement ton pied arrière pour passer à côté de ta planche. L'idée, c'est juste de faire traîner ton pied pour ralentir. Ça paraît tout bête, mais il faudra trouver la manière de conserver ton équilibre et ne pas passer tout ton poids du corps sur ta jambe avant. Le but est de maintenir un équilibre tout en freinant sans tomber de ta planche. Avec la jambe opposée, le but est de ralentir progressivement et en conservant son équilibre debout. Pour vous entraîner, vous pouvez matérialiser une zone d'arrêt et essayer de vous arrêter dedans. Le freinage avec le tail est un peu plus complexe. Il faut faire attention à l'endroit où tu réalises ce freinage car il abîme le tail de ta planche. Pour réaliser celui-ci, il faut mettre ton poids sur la jambe arrière tout en appuyant sur le tail. En même temps, effectuer une flexion de la jambe avant pour lever ta board. Petite astuce, le talon qui est placé sur le tail doit être dans le vide pour pouvoir l'utiliser sur le freinage. Ça limitera l'usure de ta planche. Enfin, le freinage power slide. Le but d'un freinage en power slide, c'est de faire un quart de tour à ta planche pour freiner. L'idée est de faire passer le tail de ta planche au niveau du nose. Ce type de freinage consiste à être en position d'attaque, pied sur les vis et à faire glisser ta board de manière à ce qu'elle se retrouve perpendiculaire à ta trajectoire de départ. Il faut vraiment faire déraper ta planche sur 4 roues. Pour faire ça, il faut que tu aies la sensation de passer en position presque assise et que tes jambes partent vers l'avant. Il faudra veiller à avoir ton haut du corps bien redressé et à passer ton poids du corps dans tes talons, voire légèrement sur ton pied arrière durant l'action. Lorsque tu vas actionner ton power slide, ton bas du corps effectuera une rotation dans un sens et ton haut du corps dans le sens inverse. La difficulté, c'est donc qu'il faut que tu gaines ta ceinture abdo-lombaire, mais que tu sois suffisamment souple pour te permettre cette rotation inversée. C'est à toi d'adapter le meilleur freinage en fonction de ta situation.